Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a validé l'ouverture que nous avons eue sur un petit gap baissier. Alors certes ce gap a été comblé mais on a enfoncé encore une fois un nouveau plus bas significatif. On est cette fois-ci bienvenu attaquer ici la zone des 4910 points et donc on clôture en baisse puisqu'à 4911.24 et bien le CAC 40 perd 1,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes dans une situation ici où la consolidation se poursuit. On commence à attaquer franchement ici la zone des 4910 points. Donc attention ici à l'éventualité d'un franchissement qui pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici sur une dynamique baissière avec des histogrammes du MACD qui s'apprêtent à passer dans la partie négative de leur zone d'évolution. Le RSI quant à lui est toujours dans sa zone neutre, donc très peu d'indications nous sont données par cet indicateur. Alors on le voit, très peu de volume, des volumes encore une fois inférieurs à la moyenne mais supérieurs à ce qu'ils étaient lors de la séance précédente. Donc on a toujours des volumes supérieurs sur les séances baissières par rapport aux séances haussières. Donc on voit ici qu'on vient attaquer cette zone. Ce que l'on confirme, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure, agit plutôt comme résistance par rapport à l'évolution des cours. C'est plutôt mauvais signe et donc on est en train ici d'attaquer doucement ici cette zone des 4910 points. Alors dans l'éventualité ici d'une cassure de cette zone, on a une première objectif ici intraday à 4860 points et un autre objectif ici à 4780 points. Mais au-delà de ces deux objectifs, la zone qu'il faudra viser en cas de cassure avérée de ce niveau, eh bien serait un possible retour ici sur la zone des 4700 points. Donc il va vraiment falloir être vigilant quant à une éventuelle cassure de cette zone. Et puis vous pouvez voir qu'on a des bougies assez similaires qui sont venues tester, tantôt une ici à la hausse, tantôt l'autre à la baisse, après un mouvement assez dynamique. Donc on verra ici si l'accélération se produit. D'ailleurs on peut voir ici que lors du passage ici entre le 10 et le 11 août, eh bien la cassure de cette zone des 4910 points avait donné lieu à une hausse de la volatilité. Donc il faudra observer pour voir ici si cela est similaire sur une éventuelle cassure baissière. Donc par rapport à cette séance, pour l'instant on est toujours neutre. Demain donc on surveillera une éventuelle cassure de cette zone des 4910 avec les objectifs donc qui viennent d'être définis. En cas de rebond technique, on a une première zone de résistance ici à 4980 points, mais c'est surtout vers 5020-5040 qu'il faudrait converger pour essayer de donner des signes d'affaiblissement ici de cette dynamique haussière, puisque cette zone 5020-5040 est tout simplement la zone qui, après l'ouverture du gap, a donné lieu à cette petite dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration en fin de journée. D'un point de vue statistique, alors on a des probabilités qui restent haussières pour demain avec un pourcentage assez intéressant, 59% de probabilité haussière pour la séance de demain à partir du niveau d'ouverture. Par contre ça s'équilibre, voire ça s'inverse sur les jours suivants. Hier on avait une statistique plutôt favorable après l'inscription de cette bougie ici qui avait plutôt une belle conviction, qui a tout de suite été invalidée ici par un gap baissier. Donc on conserve des statistiques haussières pour demain, donc un rebond toujours attendu ici sur cette zone des 4910 points. Par contre peu après eh bien ça s'équilibre, donc ça devient assez neutre. Voilà, encore une fois toutes les statistiques vous seront données avec l'analyse technique qui paraîtra durant la nuit et je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.